Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes heureux de vous recevoir encore une fois de plus sur Entrepreneur Télévision afin de partager avec vous ces moments de prière, ce moment d'exhortation, ce moment où le Seigneur nous fait beaucoup de bien dans le ministère Famille Restaurée pour Christ. Pour aujourd'hui, nous avons voulu échanger avec vous. Bien avant cela, j'aimerais que nous puissions nous recommander entre les mains du Seigneur. Prions. Père, merci pour ta grâce, merci pour mon frère, merci pour ma sœur qui me suit en cet instant. Merci pour le bien que tu fais à chacun d'entre nous. Éternel, merci pour cet instant, Seigneur Jésus, que tu nous réserves. Que la gloire te revienne, que mon frère, ma sœur, puisse, Seigneur Jésus-Christ, trouver solution à travers, Seigneur, ce message, qu'un cœur puisse être fortifié et que la joie puisse être le partage de chaque famille qui nous suit en cet instant. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. En ce jour, nous voulons partager avec vous la parole de Dieu, et cela dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17. Nous n'allons pas éventuellement lire tout le chapitre, mais nous allons juste prendre quelques points. Bien entendu, c'est l'histoire de David et de Goliath. Nous sommes dans le verset 17. La Bible dit ceci: Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébite, faisant la guerre aux Philistins. » David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin si inconscient pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Nous sommes arrivés au verset 26, je saute, je vais directement au verset 31. La Bible dit, « Lorsqu'on entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui les fit chercher. David dit à Saoul, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Verset 33, Saoul dit à David, « Tu ne peux aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saoul, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion et un ours venaient en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, je m'excuse, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saoul dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Verset 38, Saoul fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Verset 39, David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis marcher avec cette armure
je ne suis pas accoutumé, il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Nous allons au verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des champs, les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Verset 46. Amen. Alors, ce passage est très intéressant. C'est un passage où vous avez deux camps qui sont en train de s'affronter. La Bible dit que Israël, lorsqu'ils voyaient Goliath, ils avaient la crainte en eux. On dit que tous ceux d'Israël s'enfuyaient parce qu'ils voyaient Goliath se présenter devant eux. Le passage d'aujourd'hui, je l'ai surnommé la puissance de la parole, l'obéissance, fruit de bénédiction. Fruit de bénédiction, pourquoi? Parce que lorsque nous lisons au début, nous voyons David qui obéit à son père. Son père lui dit de partir voir ses frères, leur amener la nourriture. Je vous fais un dessin. Il y a une guerre qui se prépare et Israël d'un côté, les Philistins de l'autre côté. Et il y a un Philistin qui vient chaque jour menacer Israël. Et il leur a même dit que celui qui va me tuer, nous deviendrons leurs esclaves. Il préparait au fait la défaite de Israël moralement. Les paroles que prononçait cet incirconcis étaient des paroles menaçantes. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Dans le combat, il est important pour nous de pouvoir nous référer à la parole de Dieu. Lorsque nous sommes devant un défi, devant un problème, nous devons nous référer à la parole de Dieu. Autre chose, si David n'avait pas obéi à son père, il n'allait pas saisir cette opportunité. À vrai dire, ce jour-là était le jour de bénédiction de David. Mais David avait obéi à son père. David avait compris que c'était une opportunité pour lui. Il est parti vers ses frères, bien entendu. Mais lorsqu'il est parti vers ses frères, ce n'était pas dans l'intention de rencontrer Goliath. Mais c'est quand Goliath a commencé à parler qu'il a compris qu'il y avait un défi. Goliath avait intimidé les gens par rapport à sa parole. Mais ce qui est étonnant, lorsque vous comparez David à Goliath, vous verrez que Goliath était intimidant de sa présence. Mais David n'en avait rien à faire. Pourquoi? Parce qu'il faisait confiance à Dieu. Quelle que soit la forme du défi, la forme du problème qui se présente devant vous, il faut rester attaché aux promesses de Dieu. Il faut rester attaché à l'expérience que vous avez eue avec Dieu. David pouvait savoir que les lions, tout comme les ours qu'il avait tués, étaient parce que Dieu était avec lui. Saoul donnera ses armes à David pour pouvoir combattre Goliath. Mais lorsqu'il les a portées, il ne pouvait pas marcher avec. Mon frère, dans le combat, ne combat pas avec les armes habituelles ou les armes que les autres utilisent. Mais réfère-toi à ce que le Seigneur te dit. Réfère-toi à la parole de Dieu que l'Éternel te donne. Réfère-toi aux différentes paroles que l'Éternel t'a données. La confiance que tu as en Dieu te donnera la victoire devant tout ce que tu peux rencontrer. J'aimerais dire à quelqu'un que tu dois compter sur l'Éternel, que tu dois compter sur Dieu. Lorsque tu es devant les problèmes,
Il faut espérer en Dieu. Lorsque tu es devant les problèmes, c'est sur l'Éternel que tu dois compter. Bien-aimé dans le Seigneur, sachant compter sur Dieu. Sachant une chose, que la parole de Dieu est puissante. Devant les combats, réfère-toi à ce que dit la parole de Dieu. Devant les défis, réfère-toi à ce que dit la parole de Dieu. Tu peux te retrouver devant une situation, sache que c'est une situation qui va apporter ta bénédiction. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous savons une chose, que c'est par rapport à l'obéissance de David vis-à-vis de son père que David a pu entrer dans sa destinée. C'est très important pour chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse abondamment toutes nos familles, que le Seigneur puisse faire de nous des personnes obéissantes, des personnes sensibles à la parole de Dieu, parce que Dieu est notre Père, parce que lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose et que nous le faisons, sachant que c'est une bénédiction pour nous. Que l'Éternel puisse vous donner la victoire dans tous les combats qui se présentent devant vous. Ne soyez pas intimidés par rapport à ce qui se présente devant vous, mais faites toujours confiance en la parole de Dieu. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous et que l'Éternel vous fasse beaucoup de bien. C'était votre frère, le prophète Valérie Kenga. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.